Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat, le petit déjeuner. Tu sais, ce fameux repas qu'on t'a toujours présenté comme le plus important de la journée. Celui qu'on t'a vendu à grand renfort de céréales vitaminées, de jus d'orange 100% pur sucre, pur jus, et 2 tartines de pain blanc trempées dans ton chocolat chaud. Ou alors cette nouvelle mode du petit déjeuner salé qu'on te vend comme la solution miracle à tous tes problèmes de poids. Ou bien encore le jeûne intermittent qui lui aussi est la solution magique pour tout le monde. Alors petit déj sucré, salé, protéiné, obligatoire ou pas, dans cet épisode, on va démêler tout ça ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi ce repas n'est pas aussi simple qu'il en a l'air et surtout comment faire la paix avec ton petit déj en respectant ton corps, ton rythme et tes besoins. Par exemple, est-ce que tu dois vraiment te forcer à manger le matin même si t'as pas faim? Si tu veux tout savoir sur le petit-déj, reste avec moi, c'est parti pour l'épisode du jour. On commence avec ce qu'on entend tout le temps, enfin ce que ma génération a entendu tout le temps, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Cette phrase, on l'a tous et toutes entendue des dizaines de fois, à l'école, dans les pubs, dans les magazines santé. Mais est-ce que c'est vrai et surtout, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Cette idée vient en grande partie des recommandations officielles des années 80-90, influencées, tu t'en doutes, par l'industrie agroalimentaire. Les pubs pour les céréales transformées et sucrées, les jus de fruits en briques, tout ça, ça a entraîné le petit-déj qu'on connaît actuellement. Mais en France, on a une vraie culture du petit-déj très sucré. Pain blanc, confiture, croissant, jus d'orange. Sauf que ce type de petit déjeuner, ça provoque un pic de glycémie qui est suivi d'une chute brutale, ce qui peut entraîner une grosse fatigue, une baisse de concentration et une fringale en milieu de matinée. Donc finalement, si c'est pour manger ça tous les jours, je te dirais presque qu'il vaut mieux ne pas manger, surtout quand on est dans une démarche de perte de poids. Mais attention, ne pas manger au petit déjeuner et donc sauter le petit déjeuner, comme par exemple dans une démarche de jeûne intermittent, ça ne convient pas non plus à tout le monde, et je te l'explique un petit peu plus tard. Quand je dis qu'il vaut mieux ne pas prendre de petit déjeuner, plutôt que de manger des céréales, des jus de fruits sucrés, etc., je parle surtout pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas faim le matin au réveil. Et ça, c'est depuis que je suis gosse. Et à chaque fois que je me suis forcée à prendre un petit déjeuner, ça a provoqué des hypoglycémies réactionnelles et du grignotage et de la prise de poids. Même quand j'étais en train de suivre un régime où on me forçait à manger le matin avec des quotas à respecter dans la journée, ça fonctionnait pas pour moi. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que non, le petit déjeuner, c'est pas obligatoire. Mais à condition que ce soit adapté à ta physiologie et pas à une envie de te restreindre en sautant un repas. C'est pas du tout la même chose. Certaines personnes n'ont tout simplement pas faim le matin au réveil. C'est mon cas. Ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est juste le corps qui parle. Si tu te forces à manger alors que ton corps te dit non, tu n'es toujours pas dans une écoute bienveillante. C'est pareil que de se forcer à ne pas manger alors que ton corps te le réclame. On fonctionne tous différemment, mais ce qui est commun à tout le monde, c'est que le matin, ton système digestif, il peut être un peu endormi. Surtout si tu es stressé, fatigué ou que tu as mangé tard le soir. Le système nerveux sympathique, celui qui gère l'alerte, le stress, il est souvent actif au réveil. Or, pour bien digérer, on a besoin d'être dans le parasympathique, la détente et la digestion. Dans mon cas, peu importe l'heure à laquelle je me lève, j'ai jamais faim avant 10 ou 11 heures. Donc ça sert à rien de me forcer à manger. Et comme je te l'ai dit, c'est carrément contre-productif. Du coup, pour les physiologies comme la mienne, tu peux choisir entre prendre ton petit déjeuner au moment où tu auras faim, dans la matinée, ou bien manger une petite collation et déjeuner plus tôt, vers 11h30, 12h max. Et ça, tu te connaîtras petit à petit à force de faire des essais, je t'en parlerai dans l'épisode. Et puis ça peut changer d'un jour à l'autre. Moi, je te parle là d'une généralité, c'est-à-dire dans mon cas, la plupart du temps, je ne déjeune pas le matin, en tout cas, je ne déjeune jamais le matin au réveil, je déjeune plus tard. Mais il peut y avoir des jours où tu as envie de déjeuner, des jours où tu n'as pas envie de déjeuner. Tout ça, tu le réapprendras en apprenant à écouter ton corps. Maintenant, je vais te parler du jeûne intermittent. Rapidement, parce que je vais sûrement devoir y consacrer un épisode complet vu tout ce que j'entends comme bêtises sur ce sujet. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que nous pratiquons tous naturellement le jeûne intermittent sans le savoir, sur une période d'environ 12 heures, puisque la nuit, on dort et donc on ne mange pas. Le principe du jeûne intermittent, c'est d'étendre les plages horaires où tu n'as pas le droit de manger,
avec plusieurs variantes. La plus courante, c'est ce qu'on appelle le 16-8, c'est-à-dire 16 heures où tu manges rien et 8 heures où tu peux manger. En général, en sautant soit le petit déjeuner, soit le repas du soir. Au début, le jeûne intermittent, ça n'a pas été inventé pour maigrir, mais plutôt dans une optique de nettoyage ou de détox. Il y a plein d'études qui lui ont trouvé des tonnes et des tonnes de bienfaits. Donc j'irai pas sur ce terrain aujourd'hui en quelques minutes, mais par contre, je me contenterai de te dire que, comme d'habitude, les études scientifiques ont été effectuées sur des hommes et pas sur des femmes, et encore moins sur des femmes de plus de 45 ans. Les nouvelles études qu'on est en train de faire sur le sujet ont tendance à montrer que ce n'est pas du tout adapté pour les femmes, surtout les femmes en périménopause et en ménopause. Donc si tu veux pratiquer le jeûne intermittent, fais attention à toi et renseigne-toi. Mais en tout cas, je te le dis, si c'est dans une démarche de perte de poids, laisse tomber. Malgré tout ce que tu pourras lire sur ce sujet, le jeûne intermittent, ce n'est pas fait pour te permettre de perdre du poids. Vraiment. Si c'est pour ça que tu veux pratiquer le jeûne intermittent, je te le dis directement, laisse tomber. Il y a beaucoup mieux à faire que de rentrer dans ce nouveau cadre qui va te créer des interdictions et des restrictions, et donc plus tard des risques de compulsion liés à toutes ces frustrations et toutes ces interdictions. Alors on en revient au sujet du jour maintenant, parlons de ce que tu mets dans ton assiette le matin. Si tu prends un petit déjeuner très sucré classique, pain blanc, confiture, jus d'orange, céréales, etc., comme je te le disais, ton corps va réagir avec un pic de glycémie. Résultat, ton énergie elle est en dents de scie avec des coups de mou et souvent une envie de manger dans la matinée. A l'inverse, si tu prends un petit déjeuner plus équilibré, avec des protéines et des bons gras, ça va te permettre de stabiliser ta glycémie, d'améliorer ta sensation de satiété et de soutenir ton énergie et même de réduire les fringales plus tard dans la journée. Tu remarqueras que je n'ai pas dit que ce petit déjeuner plus équilibré devait forcément être salé. Le goût du sucré ou du salé n'ont rien à voir avec l'intérêt nutritionnel de ton petit déjeuner. C'est sa composition qui est importante. Alors moi, effectivement, je mange rarement salé le matin. J'aime pas trop ça. J'ai pas envie de saler le matin. Enfin, même quand je mange vers 10-11 heures, comme je te le disais tout à l'heure, c'est rare que j'ai envie de saler. Moi, je suis plus un bec sucré. Par contre, ça m'arrive quand je peux faire, par exemple, un méga brunch qui remplace le petit-déj et le déjeuner. Dans ce cas-là, je vais mélanger du sucré et du salé. Mais ça, c'est pour le plaisir. Et ça n'a rien à voir avec la composition nutritionnelle. Donc, un petit déjeuner équilibré, c'est quoi ? C'est comme pour tous les repas. Des fruits ou des légumes. Donc là, pour le petit-déj, je te cache pas que moi, je suis plus de la team fruits que de la team légumes le matin. Si possible, entier ou en morceaux, plutôt que mixé ou en jus. Parce qu'en fait, quand tu les mixes, tu enlèves toutes les fibres et tu perds de l'intérêt du fruit ou du légume par rapport à la stabilisation, entre autres, de ta glycémie. Et puis tout le reste de l'intérêt des fibres, on en a déjà parlé. En plus de ça, il te faut une source de protéines et une source de bons gras. Donc des yaourts, du lait végétal, des oléagineux, des huiles de qualité si tu pars sur une version salée. Ce qui est important à savoir, c'est que si tu n'as pas assez de protéines dans ton petit-déj, surtout si tu es sportive et que donc tu as besoin d'un peu plus de protéines que les autres, tu peux regarder du côté des compléments en poudre. Parce que ça va te permettre d'avoir un petit déjeuner qui sera plus chargé en protéines et donc de l'aider à être plus facilement un vrai repas complet. Les compléments, les trucs comme ça, on en parlera une autre fois, mais tu peux déjà, si toi tu penses que tu n'as pas suffisamment de protéines dans ta journée ou que tu as du mal à avoir un petit déjeuner suffisamment protéiné, tu peux t'orienter du côté des compléments en poudre. Il y en a d'excellente qualité qui sont totalement adaptés à une alimentation équilibrée. Comme tu l'as vu, je ne te cite pas d'exemple de protéines animales, mais si tu en consommes, tu connais et tu n'as pas besoin de moi pour choisir quelles protéines tu peux manger le matin. N'oublie pas d'intégrer une source de féculents, donc du bon pain complet ou du pain de seigle, ou un porridge à base de flocons d'avoine par exemple. Tout ça, ça va te permettre de faire des associations, comme par exemple du porridge, du lait, des fruits, des oléagineux, ou alors yaourt, tartine, fruits frais. Et tout ça, tu peux le mixer en changeant les fruits, les sources, le yaourt que tu manges, le lait végétal que tu manges. Si tu fais une version porridge, tu peux faire des versions froides ou des versions chaudes. Donc en fonction des saisons et de tes goûts, tu as une large palette de choix que tu peux utiliser pour le petit déjeuner. Et pour tous ceux qui sont team salé, tu as toute la variété des omelettes ou leurs équivalentes en version tofu brouillé, etc., qui te permettent de manger tout un tas de choses salées dès le petit-déj. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne mangeras plus jamais de petit déjeuner avec des croissants, de la confiture ou du jus de fruits. Simplement, c'est trop déséquilibré pour être ton petit déjeuner quotidien. Tu vois, c'est la régularité qui fait le poison et la dose. Donc dans ce cas, tu peux décider que tu vas conserver, par exemple, si pour l'instant tu as l'habitude de manger
tartines avec beurre, confiture, croissant, jus d'orange tous les matins et que c'est ça ton petit-déj ou céréales, etc. Pour commencer, tu peux déjà décider de conserver le truc que tu préfères, je sais pas, les tartines, le croissant ou autre, et l'associer à autre chose en augmentant petit à petit la part qui va faire que ton déjeuner va être quelque chose de plus sain pour toi. L'important, c'est de choisir en conscience. Le mot-clé ici, comme toujours, c'est d'équilibrer sur la durée et pas sur un seul repas. Si tu déjeunes tous les jours, tu prends 7 petits déjeuners par semaine. Donc si, par exemple, le dimanche, il est moins équilibré que les autres jours de la semaine, c'est un repas sur l'ensemble de ta semaine. Si tu décides que pendant des périodes de vacances, si tu es dans un endroit où il y a des buffets avec des petits-déj exceptionnels, tu peux peut-être décider que tes petits-déj seront beaucoup plus importants sur cette période-là. Et peut-être que comme tu seras en vacances, tu vas justement faire plus d'activités physiques ou autres, ou décaler le repas du midi et manger plus tard. Et donc ce sera important d'avoir des petits-déj plus complets ces jours-là. Tu vois, il y a toujours moyen d'adapter en fonction de la situation où tu es. Il n'y a rien qui est figé dans l'alimentation que tu manges. Si un jour tu te lèves que tu as moins faim, tu manges moins. Si un jour tu te lèves et que tu as plus faim, tu manges plus. C'est vraiment ça qui sera important de mettre en place. Maintenant, je vais te parler du lien entre les fringales du petit déjeuner et la prise de poids. Parce qu'on l'a vu, un petit déjeuner qui sera trop riche en sucre rapide ou pas assez complet, ça peut être une cause directe de fringales en milieu de ta matinée. Tout simplement parce que ça va dérégler ta glycémie, ce qui envoie des signaux contradictoires à ton cerveau et à ton corps. Résultat, t'as faim, alors que tu viens de manger il y a moins de 2 heures, et tu risques de te jeter sur n'importe quoi. D'autant plus qu'en faisant varier ta glycémie, tu fais varier toutes les autres hormones dont on a déjà parlé et qui font que tu risques de plus stocker ce que tu manges. Donc, si tu cherches à perdre du poids durablement, c'est très important de stabiliser ta glycémie dès le matin pour éviter les grignotages, les craquages et soutenir ton métabolisme. Tout ça, ça va te permettre aussi de moins craquer le soir. Mais attention, comme toujours, il n'y a pas de règle rigide, comme je te disais, on n'est pas là pour bien faire et cocher des cases. Tu choisis en fonction de là où tu en es aujourd'hui et tu essayes d'améliorer petit à petit ce repas-là, comme le reste de ton alimentation. Et essaye de tester, d'observer tes ressentis, et petit à petit, tu verras ce qui te convient le mieux. Moi, j'ai passé des années à croire qu'il fallait déjeuner parce qu'on me disait qu'il fallait déjeuner, et surtout à croire que j'étais incapable de décaler mon repas du midi, parce qu'en fait, ma glycémie était tellement déréglée que j'avais l'impression de crever de faim à partir de 11h, 11h30, et je faisais presque des malaises, puisque je faisais des hypoglycémies réactionnelles. Et du coup, je croyais que je pouvais pas sauter le repas du midi, pas parce que je voulais le sauter, mais si par exemple je le décalais parce que j'avais un rendez-vous, ou n'importe quoi qui faisait que j'étais pas libre jusqu'à par exemple 13h ou 13h30, mais j'avais l'impression que j'allais mourir. En fait, c'était juste ma glycémie qui était tellement déréglée que mon corps ne pouvait plus suivre et qui criait littéralement au secours pour ce repas du midi. Maintenant, il peut m'arriver, par exemple, de ne pas manger le matin ou de déjeuner, par exemple, vers 10-11 heures parce que voilà, je déjeune à ce moment-là. Et puis, je peux très bien ne pas manger le midi parce que j'ai pas faim ou que je suis occupée à autre chose. Et si je prends mon repas certains jours à midi, d'autres jours à 13h, d'autres jours à 14h, c'est en fonction de ma journée et des ressentis, mais aussi en fonction de l'emploi du temps, parce que je suis en emploi du temps et donc je dois m'adapter, et bien en fait j'ai pas l'impression que je vais mourir juste parce que j'ai sauté mon repas, quoi. Je l'ai juste décalé, mais mon corps il s'est régulé, ma glycémie elle est lissée, et donc j'ai pas d'alerte de mon cerveau qui me dit au secours tu vas mourir parce que il est 14h et que t'as pas mangé, quoi. Ça aussi c'est important de se dire que certaines sensations qu'on a sont aussi, il y a un effet de nos hormones et il y a aussi un effet psychologique, tout ça on en reparlera. Et pour finir, ce que je voulais te dire c'est que même le meilleur petit déjeuner du monde, s'il est mangé dans le stress et dans la précipitation, il sera mal digéré. Alors si tu peux, même juste 5 minutes, prends le temps de t'asseoir, de respirer calmement, de savourer ton repas, d'éviter ton téléphone ou au moins d'éviter les infos stressantes dès le matin. Tout simplement parce que, comme je te le disais tout à l'heure, le système digestif fonctionne mieux quand on est détendu. Et activer le nerf vague dès le matin par la respiration, un peu de lumière naturelle, une routine douce, ça peut vraiment t'aider à changer le profil de ta journée. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça ? Déjà, te demander si tu as vraiment faim le matin ou si tu manges par habitude. Ensuite, observer ce que tu manges. Est-ce que ça te cale ? Est-ce que tu as des fringales après ? Est-ce que tu te sens pleine d'énergie ou est-ce que tu te sens à plat en milieu de matinée ? Et si tu veux tester, tu peux essayer pendant quelques jours un petit déjeuner plus protéiné ou au contraire,
de ne pas manger et d'attendre que la vraie faim arrive. L'idée, comme toujours, c'est d'explorer sans te juger, de t'autoriser à tester des choses. Le petit-déj, c'est un outil que tu peux adapter à ta vie, à ton rythme et à ton corps, comme n'importe lequel des repas que tu vas prendre dans la journée. Si tu as envie de me partager ton petit déjeuner du moment ou ton ressenti après avoir testé quelque chose de nouveau, viens m'en parler sur Instagram ou laisse-moi un message vocal. Je serai ravie d'avoir de tes nouvelles et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.